c'est le combat du moment. On l'attend tous. Le fameux combat du 22 janvier, Ngannou vs Gane. Ouais. Est-ce qu'il y a un avis? Un pronostic, une analyse? J'ai un avis, un pronostic, une analyse, il y a tout ça. Il y a d'un côté Gane, très bon striker, il n'y a rien à dire. Explosif, mobile, intelligent, qui apparemment sait travailler un peu la paroi, un peu le sol. Qui a la fraîcheur, qui a une certaine insouciance. Mais la bonne insouciance, ça veut dire qu'il semble arriver très décontracté, ce qui permet d'être très lucide. Et ça, moi, c'est quelque chose que je mets ça dans les qualités d'un combattant, dans le top des qualités d'un combattant, être capable d'être au combat comme à l'entraînement. Ça, c'est un truc... le combattant qui a ça, il a beaucoup. Puis de l'autre côté, vous avez Ngannou. Ngannou, je sais pas quoi dire de plus que ce qu'on voit. C'est un monstre, le mec, mais par contre... Pour le coup, Ngannou, entre Miocic 1 et Miocic 2, je pense que, pour le coup, hormis les professionnels et les entraîneurs qui ont dû voir ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la progression du type et du travail qu'il a abattu. Parce que le Miocic 2, c'est, de mon point de vue, ça n'engage que moi, c'est pour l'instant, c'est son combat le plus abouti, c'est son opus. C'est son combat référence en tout. Il y a eu tout ce qu'il fallait, il y a eu des choses à ajuster, en toute prétention, en toute humilité, sans prétention. Hein. Je ne dis pas que je peux coacher Ngannou. Enfin, je pourrais, mais bon, c'est pas le propos. Donc, il a vraiment progressé, du moins, il a montré la progression sur des éléments capitaux. Oui. Ce qui veut dire que quand je lis certaines déclarations qui donnent Gane vainqueur au premier, au deuxième, par KO incroyable, hein, je pense qu'ils y vont un peu vite en besogne. Ngannou, il a vraiment changé et on mesure, je pense pas à quel point il a changé puisqu'il n'a fait qu'un combat en fait. Celui de Miocic, si je dis pas de bêtises, hein. Si je dis pas de bêtises, de Miocic 2. Donc, pour moi, il n'y a pas de favori. Il n'y a pas de favori. Réellement, il n'y a pas de favori. Je vois pas de favori. Je peux pas vous dire. Des fois, ça m'arrive hein, et je me trompe rarement parce que je fais rarement de pronostics. Donc, je me trompe rarement. Et quand je dis, en général, j'ai raison. Mais là, pour le coup, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Nationalement parlant, j'aimerais que ce soit Gane qui gagne. Il est français, ce serait super pour la France. Une ceinture officielle de la catégorie reine de l'organisation numéro 1 du monde en MMA en France, c'est là-haut, c'est extraordinaire. Ne serait-ce que la ceinture intérimaire déjà, c'était quelque chose, ça donne une visibilité, une crédibilité aussi au MMA français que on peut tous, nous en tant que Français, on peut tous dire qu'une seule chose à Gane et au MMA Factory, c'est merci. Je veux dire, ça nous met un peu sur la carte du monde du MMA. Je veux dire, parce que jusqu'à présent, je pense qu'on n'était pas trop considérés, même si je parle pour le coup là sur au niveau des néophytes, parce que les professionnels, je pense que quand même ils savent qu'on a un bon potentiel. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à bonifier tout ça avec les années, à le faire perdurer, c'est une autre question, c'est notre responsabilité. Et donc voilà, bon, si Gane gagne, c'est super pour la France. Après, je cache pas que moi j'aime bien Ngannou. Alors, j'aime bien Ngannou, mais en fait, ce que j'aime bien en Ngannou, c'est que j'ai vu progresser le type, donc je vois le travail. Et j'aime bien ça, moi. J'aime bien les besogneux. J'aime bien voir les gens qui progressent, qui travaillent. Et j'aime bien l'idée qui est, même si je dis toujours à mes élèves qu'il n'y a pas de justice, il ne faut pas dire j'ai travaillé donc je mérite. Le mérite et la justice, pour moi, c'est du flanc, c'est pour les films américains et c'est pour les belles histoires avec une happy end. Dans la vie, tu peux faire ce que tu veux, si ça veut pas, ça veut pas. Donc, c'est comme ça. Maintenant, c'est vrai que par rapport à ce que Ngannou a proposé depuis en termes d'évolution, je trouve que c'est beau et s'il gagne, ce sera chapeau, quoi. Ce sera vraiment chapeau, il n'y aura rien à dire. Il y aura rien à dire parce que ce sera juste une belle victoire et la preuve d'une belle évolution, d'autant plus que j'ai l'impression quand même, après c'est en France et je vois que les avis français, on est beaucoup contre Ngannou, quoi. Beaucoup. Moi, je trouve que la communauté passionnée de MMA est quand même relativement partagée. Ouais, c'est partagé, mais ça penche quand même un peu pour Gane, quoi. Je parle pour la France. Oui, hein. D'accord. Et de ce que moi je vois. Après, je vois pas tout parce que je suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'effectivement, c'est plus partagé que ce que je pense. Je vois les étrangers souvent être un peu plus pour Ngannou, mais quand je me base sur juste la France, je les vois être beaucoup plus pour Gane. Alors est-ce que c'est comme moi, par chauvinisme ou par supposée objectivité? Je saurais pas vous dire. Mais j'ai cette impression. Après,
Ngannou, il a l'image du bourrin. C'est ce qui lui fait défaut ici, je pense. Mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit un bourrin quand je le vois. Et surtout, là, sur le dernier combat, j'ai pas l'impression que ce soit un bourrin. Donc, non, c'est un combat difficile à pronostiquer. Faut pas s'aventurer. J'en parlais encore avec quelqu'un il y a quelques jours. Non, moi, je pense que gagne à la fin du 3e, au début du 4e. Ngannou, j'ai dit Gagne. Non, c'est Ngannou. C'est pour ça que je me suis écouté, j'ai dit non, je pense que Ngannou peut gagner à la fin du 3e, début du 4e. Je pense. C'est d'ailleurs, parce qu'il fallait se mouiller sur le truc de Michael Debout, c'est ce que j'ai dit. Donc je redis pareil. Et sinon, franchement, la vérité, c'est que le meilleur gagne. Ouais, Que le meilleur gagne. Parce que puis- c'est dur à pronostiquer. Ouais. C'est dur. Et puis quoi qu'il en soit, je crois que la France gagnera quand même. Ah, ça c'est sûr. Et force à eux, en Ça tout c'est cas. sûr. Ça c'est sûr.